Voilà leur posture. Eux, ce qu'ils insistent, ils insistent pour faire des économies. Ils n'ont que ce mot à l'esprit. Et je tiens à donner une précision aussi parce qu'ils ont commencé par ça. Ils ont dit, nous, on ne veut pas faire des économies sur, par exemple, actuellement, ils parlent de 3,1 milliards. Ils nous ont dit, non, on veut faire des économies sur ce qu'on prévoit comme augmentation. Par exemple, s'ils prévoient qu'il va y avoir 600 millions d'augmentation, eh ben, on veut économiser 300 millions pour qu'il n'y ait que 300 millions d'augmentation. Ça, c'est leur discours. Nous, on leur a dit, avec là, tous les leviers activés, on va faire des économies encore plus grandes que ça. Donc, il faut revoir votre copie et tenir compte de tous les paramètres. Voilà le bilan, et voilà ce qui s'est dit en toute clarté. Tout et rien, ça donne quoi alors? C'est tout ou rien? C'est quoi? Tout et rien, ça donne quoi? On n'entend plus parler. Il y en a qui ont des questions sur ce qui s'est passé, je peux vous répondre. Il est où tout ou rien? On n'entend plus parler, hein? Si tu as une question sur ce qu'il y a dans la réunion, je te réponds. Si c'est autre chose, je ne peux pas te répondre. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce qui se passait dans la réunion et ce qui a été dit par l'ASP et leurs techniciens? S'il n'y a plus de questions, après, à voir comment la suite du mouvement. Là, je vous ai exposé ce qui s'est passé et le calendrier de ce qu'ils veulent. Par contre, et je suis sincère avec ça, le point de la négo locale, le point des réunions locales, c'est la pièce maîtresse qu'ils ont ouverte. Si il y a une pression au niveau local, il y a une pertinence, il y a des arguments, et que la CPAM locale, que ce soit celle de 75 ou d'ailleurs, fait des remontées et insiste pour qu'il y ait des modifications, là il y a possibilité. Pour l'instant, voilà ce qu'ils nous ont dit. Au final, mon compteur, il va sauter. Pour l'instant, le compteur il saute. Voilà. Donc on a eu quoi? Tout ou rien. Pour l'instant, et c'est ce qu'ils ont dit, ils restent sur le même modèle avec éventuellement des évolutions. Mais c'est leur propos. On maintient. Pour eux, là, non. Je suis un SDF. Les gars, je reprends la parole, s'il vous plaît, Abdel. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Eux, ils ont fait la réunion, ils n'y étaient pas. Ils vous racontent ce qui s'est passé. J'ai entendu quelqu'un dire c'est pas génial ce que tu dis. Les frères, comme on l'a dit au départ, nous on vous raconte ce qui se passe, on vous cache rien. On vous bluffe pas, on vous trahit pas. La question c'est quoi? C'est est-ce qu'on reste ou on part? Vous voulez ma réponse à moi? Vous voulez ma réponse à moi? Moi j'y suis, j'y reste. Moi j'y suis, j'y reste. Bien sûr pour les deux, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Si la question c'est ça, nous on reste. On n'appelle pas à partir. On appelle à garder la mobilisation. Et tous ceux qui hésitaient à monter pour savoir si on est là encore demain ou pas, eh ben montez, on est encore là. Je mettrai la partie 2 d'abord. Partie 2 en premier. Et partie 1 après, ça a coupé, on est toujours en manifestation et en grève. Mais la partie 2 en premier. Donc comme Bilal et Bernard vous ont raconté ce qui s'est passé à la grève. Ah, la manie, à la réunion. Putain, fermez-moi. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez que... Moi j'étais pas présent, mais eux ils vont raconter ce qui s'est passé. Jusqu'à quand on reste là? Thomas, frère, c'est un bras de fer. Je sais qu'ils n'ont rien donné. Mais on a dit au départ, c'est un bras de fer. On peut pas toucher. Oui, mais c'est à eux qu'il faut le dire, c'est pas à nous. il fallait leur dire on veut des On a compris, Bilal. D'accord, on a compris, Bilal. Il a expliqué, Bilal. Bien. Mais il y a eu une grosse avancée. Rien. Bien sûr qu'ils veulent faire pourrir le mouvement. Mais on le sait ça. Bien sûr qu'ils veulent faire pourrir le mouvement, vous croyez quoi? Partie 2 plus intéressante que la partie 1. Bien sûr. Pour l'instant, tout ou rien, pour l'instant, c'est rien. Il faut attendre la semaine prochaine et après le 11. Non, attendez.
On me dit pourquoi on divise. On divise pas, on n'a rien eu. On est là pour les deux. C'est pas eux qui décident, les amis. C'est toujours bourreau, victime, sauveur. Bourreau, victime, sauveur. L'oligarchie. Écoutez, ne pensez pas, ne pense parce que je reprends un petit peu sur le déroulé, comment. Parce que beaucoup disent, ouais, mais pourquoi vous leur avez pas dit ça, vous restez assis pour que les collègues des fédérations, ils ont été pour défendre le beefsteak, je vous dis la vérité. Ça a parlé franco, ça a parlé direct, ça a parlé revendication. Après, en face, ils ont dit non, aujourd'hui, on fait aucune annonce. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et précisément sur le taximètre. Parce que on a insisté à plusieurs reprises. J'ai dit, écoutez, sur le point du taximètre, est-ce qu'aujourd'hui vous faites une annonce que certains pourront revenir au taximètre? Elle m'a dit, aujourd'hui je fais aucune annonce. Et à la fin, elle m'a dit, moi je ne me vois pas avec un monde à 2 vitesses. Je ne vois pas certains en taximètre et d'autres sans taximètre. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, sachez que tous les trucs d'économie, les 40 milliards par-ci, 40 milliards par-là, tout a été dit. Tout. Pardon. Mais, eux, ils savent tout ça. Ils savent. Et c'est pas à moi que vous allez l'apprendre. Mais, eux, ils le savent. Et voilà ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit aujourd'hui, on fait aucune annonce, on va travailler avec ce que vous nous avez fait remonter. Il y a certains points, et d'ailleurs, il y avait beaucoup de discussions, parce que M. Fatoum était là. Les techniques, M. Fatoum était là, sa vice-présidente ou vice-directrice adjointe était là aussi, Mme Cazeneuve. Donc, ça parlait franco, ça parlait technique. Des fois, le ministre de la Santé se tournait et disait « Monsieur Fatoum, mais ça, etc. » On rentrait dans le détail, hein, attention, hein. On a emmené des arguments forts, que ça débattait entre de leur côté. Mais eux, ils en sont à là. Ils nous disent « Nous, on ne fait aucune annonce aujourd'hui. On a pris, on travaille et on revient dans quelques jours. » Moi j'ai une question, pourquoi vous claquez pas la porte s'il n'y a rien? C'est de l'enfumage, vous le savez, pourquoi vous claquez pas la porte? Le but, non, c'est de l'enfumage, on a porté vos revendications. Non, vous les avez pas portées. On a porté vos revendications. Et celui qui dit le contraire, vous savez très bien que je vous parle toujours cash, et je parle jamais, on cache jamais quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas content, et je vous le dis, on est tous collègues, on est tous dans le même bateau qui est en train de couler. Fallait claquer la porte. Si vous voulez le dire à quelqu'un, allez le dire au ministre. Moi, vous m'apprenez rien. On a porté le message, et celui qui dit que les fédérations n'ont pas porté le message, c'est un menteur. Moi, j'étais assis en face du ministre. Eh ben, fallait se lever et partir. Fallait se lever et partir. On vous a ramené ce qu'ils ont dit. Eh ben, on reste. Et voilà. Fallait se lever et partir. Qu'on sorte tout de suite ou qu'on sorte à la fin, ça revient au même. On vous ramène ce qu'ils ont dit. Allez, retour. Maintenant, chacun, il a une idée claire de ce qui se passe. Chacun doit voir comment il accepte et comment il prend ce que les ministres, c'est pas nous, c'est pas moi, je suis le facteur. Je vous ai ramené un courrier du ministère, vous venez de le lire, vous venez de l'avoir dans le détail. Maintenant, chacun se fait son idée, on peut pas faire plus. Je suis pas Superman, je peux pas rentrer dans leur cerveau, je peux pas faire des miracles, je suis pas un prophète, moi, je suis comme vous, je suis un taxi, d'accord? Donc, on reste, voilà ce qu'il en est. Maintenant le bilan, comme depuis, et comme avant la mobilisation, c'est parti de la base. C'est la base qui doit prendre la décision. Voilà le constat, il est clair, on vous a rien caché. C'est clair et net, il n'y avait pas plus, et croyez-moi que c'était intense, et c'était pas, on n'est pas allé pour rien. Moi, je vous dis simplement, pourquoi on va avoir la réponse le 11, et les VTC font la grève le 10. Pourquoi le lendemain? Est-ce que ça a à voir? C'est la question que je me pose. Bah oui, pourquoi? Voilà, la question que je me pose. Les agriculteurs, ils ont gagné. Pourquoi c'est le lendemain? Le lendemain. Voilà. On reste, c'est tout. En plus, c'est tout, rien. Et c'est quoi après? On reste là. Ouais, on reste là, frérot, on bouge pas d'ici. Vous serez comme vous voulez. C'est quelque chose.
pas les journalistes pour raconter de la merde à la télé en fait. C'est le lendemain des VTC. Allô, les gars. Il y en a qui me demandent ce qu'on fait. J'ai cru que j'avais été assez clair, moi. On reste là, on bouge pas. Moi, je suis venu de Lyon pour obtenir. On est venu de toute la France pour obtenir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mon ami? Maintenant, on va faire quoi? Abdel, tout ou rien. Moi, en tout cas, personnellement, moi, en tout cas, j'appelle à rester mobilisé. Je ne peux pas faire mieux. Je ne dirai pas rentrer chez vous. Je ne dirai pas rentrer chez vous. C'est tout ce que je peux faire. On reste mobilisé. Et je vous le dis parce que j'ai pas honte de le dire. Dès le départ, on a dit, c'est tout. Et ben, on continue, c'est tout. Les gars, on n'a jamais dit, c'est tout. On n'a jamais dit que ça allait être ça. On n'a jamais dit que ça allait être facile. On n'a jamais dit que ça allait être facile. Un appel national. Et on renforce. On veut pas de BFM. Les mecs, faut sortir BFM d'ici. Dégagez BFM. Oh les gars, ceux qui sont là, écoutez. Écoutez, s'il vous plaît. Moi quand je suis arrivé, la vérité, je vais vous dire, même si quand je suis arrivé, je n'étais pas sûr. Sortez BFM. Non mais je me suis dit lundi, je sais. Non, je connais personne. Écoute, moi quand je suis arrivé, moi j'ai pensé qu'on allait faire qu'on allait craquer. On n'a pas craqué. Venez, on craque pas, venez, on reste. Ceux qui voulaient rentrer, c'est bien, restez. Et ceux qui veulent monter, venez. La petite journaliste de BFM, AFP, elle est là. Ok, je suis censée finir à 22h. Parce que votre cause Elle fait des heures supplémentaires. Merci madame. Notre cause nous tient à cœur. Madame, on ne vous parle pas de vous. Il minimise les choses. Mais c'est vrai ce que je dis, pourquoi ils nous donnent le 11 alors que les grandes manifs nationales des VTC. Mais bon, moi je dis taxi, VTC, tous dans le même panier, on est tous logés à la même enseigne les amis, si vous me regardez, je ne suis pas plus, j'étais taxi c'est vrai, mais les VTC c'est nos enfants, voilà, donc il faut trouver une solution, mais la solution c'est les lobbies qui décident, les lobbies les amis, c'est les lobbies qui décident tout ça. C'est pas facile pour les organisateurs là, c'est pas facile. Mais là, c'est pas possible. Non mais on va pas rester là 1000 ans. Hein. Bah non, mais normalement ils disent que dans une semaine ça va revenir donc. Si t'es loin. Mais non. Je te filme. Possible. Non. Bah tu crois qu'ils vont donner comme ça et, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Je te filme ou pas? Tu veux que je suis taxi moi, je suis pas journaliste. Non, rien à foutre. Je t'explique. Ils nous disent de venir le 11. Le 11 on aura une réponse. Le 10 c'est les VTC. La grosse manif nationale. Donc on est dans la même... Moi je suis taxi parisien. Ça fait 15 ans que je lutte moi les amis. Ouais. 15 ans. On vous a pas beaucoup aidé hein. Les conventionnés hein. Non. Bravo. C'est ça, mais moi je suis là, je suis taxi parisien, j'ai jamais été conventionné. Mais je suis là pour tous les taxis, pour faire un beau métier. Moi je suis, regarde, 65 ans, 45 ans de métier, je suis toujours là. Tu regarderas ma chaîne. 30 taxis sur YouTube. T'es de quelle région toi? Du Lot. Du Lot et Garonne. Le Lot, c'est quoi la plus grande ville là-bas? C'est Cahors. Cahors, ah bah t'es bien là-bas, on est dans le... Il y a le foie gras. Il y a Rocamadour et tout. Voilà. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Et ça, si tu peux le diffuser, diffuse-le. Ouais. Je suis tout seul. Ouais. Dans le sud-ouest, ils sont allés à Pau. Ok. Pau, c'est gentil, tout ça. C'est ça, ouais. Chez Bérou là-bas. Non, mais c'est beau. François Bérou. C'est bien. Bétaram. T'en déconnes, c'est bien. Bravo. Mais le Lot, c'est 0. Il n'y a personne. Ah ouais. Il y a, allez, 2 personnes, 3 personnes qui vont à Pau et ils communiquent même pas. Ouais, c'est ça. Les dirigeants syndicaux... Ouais, mais quand ils vont avoir des VTC partout, qui vont leur bouffer la laine sur le dos... Alors il n'y a pas de VTC à Cahors. Non mais après, ça se dit ça, c'est ce qu'ils veulent faire. En fait, le truc, c'est qu'ils veulent tuer les taxis et puis mettre des VTC. Hein. À mon avis, il y en a plein qui le disent, c'est pas que moi qui le dis. Hein. Il y en a qui disent
qui vont tuer les taxis pour mettre des VTC. Il n'y aura plus de compteurs, c'est pour ça qu'ils parlent plus de compteurs. C'est pas ça, non? Voilà, courage. Écoute, en campagne, t'es jeune en plus. Il n'y aura plus aucun taxi conventionné. C'est ça. Et les papis, les mamies qui sont... À terme, mais à court terme. Hein. Ouais. À court terme, il n'y aura plus aucun taxi conventionné. Ouais. Et les mecs, ils s'en rendent même pas compte. Non, ils s'en rendent pas compte. Bah, c'est des anciens, c'est des vieux. Ils continuent à aller au taf. C'est quoi ton prénom? Moi, je m'appelle Cédric Le Pennec. Cédric. Du Lot. Et voilà. Moi, je te dis avec... J'ai honte de mon département. Le bonheur est dans le pré, c'est ce qu'il nous disait. Du Lot. Le bonheur est dans le pré, tu te souviens du film? Dans le Lot, c'est bien. Hein. Ça fait combien d'années que tu fais le taxi, toi? Ça fait 8 ans. 8 ans, ouais. Tu vois, j'ai donné. Hein. Non, mais il faut garder espoir. Faut garder espoir. Garde espoir. Garde espoir. T'inquiète. Moi, tu veux que je te dise, moi, je sais à peu près ce qui va se passer. Moi, je sais ce qui va se passer. Au fond de moi. Parce qu'Atali l'avait dit. Je le redis. Après, ça fera peut-être pas de vues sur ma YouTube, je m'en fous. C'est ce qu'ils avaient dit. On va doubler le nombre des taxis. Ça veut dire que si toi, tu as une licence, toi, oui. Eh ben, tu en auras 2. Tu pourras la revendre à un jeune, moitié prix. Toi, ça ne te changera rien. Tu auras toujours ta licence. Plus de VTC, que des taxis. Mais tous les anciens, les VTC qui faisaient VTC, ils vont faire taxi. Tu comprends ou pas? Non mais ça sert à rien. En fait, si, c'est ça qu'ils vont faire. En campagne. En France, je sais pas, mais à Paris, c'est ça qu'ils veulent faire. En campagne, il n'y aura plus de travail pour les taxis, pour la bonne et simple raison. C'est un exemple. Il n'y a plus personne. À partir du moment où si tu mets 8 personnes dans un véhicule, moi je prends une personne et je l'accompagne dans sa consultation, je l'attends, je la ramène chez elle. D'accord? Les gens, ils ont besoin de nous, qu'on les accompagne, qu'on leur tienne le bras. C'est ça. Et j'irai pas. C'est ça qu'ils veulent que vous regroupez. 3 ou 4 ou 5. Je ne donnerai pas les détails. Mais je peux pas faire du je sais pas, là, le transport partagé. C'est ça, transport partagé. Je peux pas faire ça. Ils veulent que vous preniez des minibus. Moi, je m'occupe des gens. Ouais, mais moi, je suis gilet jaune. Il y aura de plus en plus de malades, tu es au courant? De malades, il y en a de plus en plus. Hein. Oui. Hein? Ben, on a qu'à mettre. Tu sais pourquoi c'est le. Je peux pas le dire sur YouTube. Il y a de plus en plus de malades. Moi, j'ai des voisins qui sont malades, beaucoup de gens sont malades. Donc, il y aura de plus en plus. Dur. Donc, c'est pour ça que c'est dur, voilà. Et toi, tu connais les maladies, tu parles avec les clientes, les mamies, tu les vois, les papis, tu les vois, ceux qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur... Mais attends, tu sais, je retiens mes larmes. Bah voilà, c'est ça. Quand je peux. C'est ça. Quand je peux. Hein. Je sais, bah moi, j'ai vu des mamies qui défendaient des taxis à Bordeaux, là, et qui disaient, mais comment on va faire? Le taxi, si il n'y a personne qui va nous emmener à l'hôpital, on va crever chez nous. Les mamies disent, on va crever chez nous. Voilà. Il y a du soutien. Bah, on sent qu'il y a du soutien, monsieur. Si. Les politiques, c'est tous des vendus. C'est ça. Mais la population... Regarde, ils ont ramené... T'as vu, regardez, ils ont ramené des forces de l'ordre, là. Tout à l'heure, il n'y avait pas de forces de l'ordre. D'accord. Ils n'auraient pas dû. On s'en bat les couilles. Macron, n'importe qui. Bon, allez, Cédric, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Allez, courage. Merci, hein, courage. Bon, bah voilà. Hein. Donc, si ça vous plaît, celle-là, vous aurez le partie 1 en premier. Partie 1. Ah, il y a Bekir. Pardon. Et en vérité, ça devient vraiment insoutenable. Donc là, on va prendre la décision. Est-ce qu'on continue à rester sur place ou à faire autre chose? Mais en tout cas, de réunion en réunion, ça avance pas. On veut vraiment du concret parce qu'on ne va pas passer notre vie à rester sur place. Et j'ai vraiment peur que les tensions augmentent et qu'au niveau national, il risque d'y avoir vraiment des débordements. On ne peut pas passer notre temps à attendre. Ça fait 10 ans qu'on attend des lois qui ont été votées. C'est pas possible. Aujourd'hui, on a dit que cette convention de la CNAM n'était pas possible et qu'elle allait faire perdre entre 30 et 50% pour les chauffeurs de taxi qui font du transport médical. Mais ce qui me rend dingue, c'est comment le directeur de la CNAM peut dire non, pas du tout, ils n'ont rien compris, ils vont gagner de l'argent. Si on allait gagner de l'argent, pourquoi on manifesterait? Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'en vérité, c'est juste des belles paroles. On est usé, du mépris. La colère, elle est en train de monter. On nous méprise, ça devient vraiment insupportable. Donc là, je ne sais pas comment on va réussir à contrôler ce mouvement. J'ai vraiment l'impression que ce mouvement risque de déborder, mais vraiment de tous les côtés, parce qu'il ne faut pas croire que les taxis sont que sur boulevard Raspail. Il ne faut pas oublier qu'au niveau national, on est vraiment partout. On va prendre une décision collégiale,
mais les réunions qui mènent à rien, ça fait 10 ans qu'on nous fait des promesses, ça fait 10 ans qu'on souffre. La seule niche qui nous restait pour pouvoir vivre à peu près convenablement, c'était le transport médical, et aujourd'hui on veut nous raboter, c'est insupportable. On va prendre une décision, on va voir où on va aller, mais je pense que la situation risque de se tendre malheureusement. Là, le fait qu'on vous renvoie à des réunions la semaine prochaine, ça vous inspire quoi? Bah, c'est-à-dire que si vous voulez, s'il y avait une réunion le lendemain même, c'est quelque chose qu'on pourrait comprendre. Il faudrait qu'ils cherchent à aller vite. Mais là, on voit bien qu'en vérité, c'est par rapport à leur propre calendrier à eux, les ministres et ainsi de suite, qui prennent des réunions. Je pense qu'ils n'ont pas compris vraiment la crise qui se passait dans le secteur du taxi. Donc on va décider, on va voir ce que ça va donner, mais ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Merci à vous. Merci, c'était Bekir. C'est quoi? BFM. On s'en fout de BFM, moi, il me dérange pas. BFM. Non, j'ai rien dit. Même c'est news, je parle. Non. Je croyais que tu demandais qui c'était. Du moment où il relaie la voix du taxi. C'est ça. Que moi, ah, mais moi j'ai rien dit. Non, je sais, mais je réponds. Voilà. C'était du live ou c'était de l'enregistrement? Oh, merci beaucoup. On va passer encore matin. Si vous avez un problème, vous venez me voir. S'il y a quelque chose, vous dites allez voir Bekir si on vous embête. Bekir. Vous avez perdu quelque chose, madame? Bah oui. Sartroti. Bonjour. Ah, ça va? Ça va. Céleste, elle est là. J'y arrive des ports. J'arrive du Portugal, voilà, un beau sourire. Elle revient de... Alors vous savez qu'en bon temps, j'avais 32 degrés, je trouve c'est temps là. Il fait froid, hein? Ouais, j'ai dit ça. Alors tu es venu ici quand même, alors, dis donc. J'étais là dimanche, oui. Tiens, j'étais là aujourd'hui. Là, j'espère que le matériel n'est pas cassé pour BFM. Quoi? Oh, si casse, c'est pas grave. Il faut casser. Moi, tu te souviens, c'est une chaîne de menteurs. Moi, j'aime pas BFM. Elle a dit qu'elle défendait les taxis, la jeune fille. Oh non, moi je veux pas de parole de personne. Moi maintenant c'est écrit. Tu te souviens? Mais en fait on se bat. Ouais, mais c'est ça, mais ça fait 10 ans nous qu'on lutte pour ça. 10 ans qu'on est dehors. Plus de 10 ans, plus que 10 ans. Ils étaient à l'école encore, ils étaient même pas dans la rue. Ouais, mais... Et c'est la même chose, c'est la même racine. Bernard Arnault. Bernard Arnault, voilà. Bernard Arnault, c'est même racine. Bolloré. Et on va dire un autre, Pipi, Nono, Pino. Bah c'est ça, c'est l'oligarchie. Il y a des taxis, c'est ce qu'ils ont dit, on se bat contre les lobbies. Les lobbies, les francs-maçons. Ça je sais pas, il y a des sous là-dedans. Bon attends, ça me dit pas trop, ne dis pas trop, ça va couper mon truc après. Non, laisse parce que c'est pour les collègues. Ça depuis petite, j'ai connu. Voilà. Toi, tu as travaillé à la télévision aussi, hein? J'ai travaillé juste à gérer d'université, t'as vu? Ah oui? Elle connaît la musique. Elle connaît bien. Bon, je vais aller voir là-bas, qu'est-ce qui se passe? Au parleur. Faut pas filmer les amis, faut pas filmer, donc on filme pas. Oh, putain, j'ai une crampe dans ma main, je vous dis pas. J'ai une crampe dans ma main. Donc là voilà. Tiens, par contre, on va faire un hommage à l'ami de tous les taxis, les Parisiens, à l'hommage, regardez un hommage. Il est où? Il est là, il est là. Jean-Jacques, le taxi de Charles de Gaulle. C'est Jean-Jacques, vous connaissez Jean-Jacques? Le taxi, il est là-haut, regardez. La base. Voilà. Son âme est avec nous, les amis. Un vrai militant, toujours là dans les manifs.
On arrive là. De toute façon, ce pays, que ce soit les agriculteurs, tout le monde va passer à la moline. Il n'y a rien qui tenu en 24 heures. Oui, ils ont obtenu, on verra ce qu'ils ont obtenu. Mais n'oubliez pas qu'ils avaient censé avoir obtenu il y a un an. En vérité, toute notre vie, ils nous donnent des miettes et en même temps ils nous rabattent. Là, écoutez, je peux vous dire, là on vient d'entendre qu'apparemment ils vont encore augmenter la TVA. Mais que nous veut ce gouvernement? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Il ne faudra pas s'étonner si d'ici quelques années, on se retrouve encore avec la même forme dans laquelle on s'est. Ce qui est arrivé, les gilets jaunes, c'est arrivé pourquoi? Quand tu tires trop sur la corde, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui va. Ok, on veut bien faire des économies, le pays va mal, on peut faire des économies, mais le peuple et moi-même, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous nous demandez de faire des efforts, mais moi je vous demande pourquoi on donne autant de milliards partout. Pourquoi on donne autant de milliards à l'Ukraine? Est-ce que ces milliards, on ne peut pas les avoir pour nous d'abord? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on ne pas par leurs copains? Mais pourquoi c'est pas les Français d'abord? Pourquoi c'est pas les travailleurs d'abord? C'est insupportable tout simplement. Voilà. Du coup, tu appelles à ramener du monde ou pas quand même un minimum? Moi je vais te dire tout simplement quelque chose. À Raspail, on a alimenté tous ceux qui veulent venir, ils sont toujours les bienvenus. Moi j'appelle à des actions tout simplement, à des actions qu'ils voudraient faire dans leur propre ville pour vraiment montrer toujours le mécontentement et faire comprendre qu'en vérité les réunions de réunion en réunion, c'est une politique. Voilà, c'est une politique de pourrissement de la situation tout simplement. C'est insupportable. Sachant que ce week-end il y a un gros renforcement, il faut le savoir, de milliers de forces de l'ordre qui arrivent à Paris. Bah écoutez, venez nous taper dessus. De toute façon, c'est ce que vous savez faire de mieux. Donc de toute façon, dans ce pays, à part la répression sur ceux qui bossent, il n'y a rien d'autre. Je vous félicite, tapez-nous dessus et de préférence, tapez sur moi en premier. Merci beaucoup. Merci à toi, Bekir. Voilà. Le jeune a dit beaucoup de renforts qui vont venir sur Paris. Je ne sais pas. Bon ben voilà. Hein. On a à peu près le résumé. On nage dans la choucroute. Pour l'instant, il faut attendre. Encore. Syndicat. Fédération. Ils vont les analyser éventuellement pour nous faire plaisir. Et éventuellement, ils nous feront une réponse. Il y a beaucoup d'éventuellement dans votre propos. Éventuellement, oui. Donc vous avez l'air d'être déçu par ce qui est sorti de cette réunion. Mais je crois que c'est à l'image de ce qu'on vit depuis 3 ans et au-delà. Voilà. C'est-à-dire? C'est pas de la négo. Des gens qui sont hors sol. On a parfois la chance d'avoir des gens qui nous comprennent. On parle qu'à des comptables, qui en plus ne savent pas gérer notre argent. On va bloquer Paris, on va tout bloquer, vous allez voir. Peut-être des gens qui sont des énarques, mais des gens qui ne sont pas des chefs d'entreprise raisonnables. Voilà. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom et prénom? Crévassa Bernard, Fédération nationale des artisans taxis. Pardon, attention, j'ai continué, c'est gaffe. Pardon, madame. Ils ont 10 jours sans rentrer d'argent et aujourd'hui, ils n'ont plus de marge de bénéficiaires. Ils ont perdu leur mois de travail. À travers ces 10 jours, en croyant pouvoir sauver leurs entreprises avec un gouvernement qui nous écoute. Nous devons garder courage parce que nous sommes résilients, nous sommes des artisans et on est toujours capable de se relever. Et ça, je pense que le gouvernement le sait et c'est là-dessus qu'il joue. Il sait qu'il n'a rien à nous donner à nous. Si on est à la rue demain, on n'aura pas de chômage, on n'aura rien. Merci pour vos récits. Il y a Grenoble. Bonjour Grenoble. Ah bah Grenoble, ça va pas, faut que je parle à monsieur. Ouais, vas-y, courage. Le papa, il est en GAV. Ah oui, ton collègue qui était avec toi là? Et mon père aussi. Ah oui, quand ils se sont fait choper? Ce matin. Putain, mais ils vont les relâcher demain matin. Ah, j'espère. T'étais avec eux quand ils ont fait ça, non? Ah ouais, tu peux en parler un peu ou pas? Des pétards. Pour des pétards. C'était ici ou c'était où? Non, c'était dans un cortège. Ah ouais. Mon ami pour jet de pétards et mon père parce qu'il a acheté des pétards. Ça c'est très grave. Il a juste acheté des pétards, ils l'ont embarqué. Ouais, mais c'est pour faire peur parce qu'ils savent que. De toute façon, ils savaient qu'on n'aurait rien ce soir. Il est chef d'entreprise. Ouais. Bah, je sais. Redemande ton prénom, c'était comme Baptiste, ah ouais. Tu t'avais fait un bel interview, merci. Allez, bon courage. Tu l'as vu? Tu t'es vu sur la chaîne? On a regardé avec mon ami. Voilà, allez, courage, t'inquiète. T'inquiète, de toute façon, t'as vu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça sera le 11. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la grande manif nationale des VTC le 10. Tout est imbriqué, tout ça. Tu vois, il faut trouver une solution, un accord entre ça et ça.
Exactement. Mais je t'avais dit qu'il va y avoir des bon. Pour l'instant, on avance à petits pas. Ah bah, il faut appeler tous les taxis à redescendre à Paris, c'est tout. Ça. Tu sais, il y a beaucoup de flics, hein, il y a beaucoup de flics à Paris, t'inquiète, il y a plus de flics que de manifestants des fois. Voilà. Eh ben, son papa, il est en garde à vue avec son ami. Putain. Bon, bah, pour des pétards. Des pétards du 14 juillet. Ah, ils étaient juste en avance. Bon, allez, moi je vais plus filmer là parce que comme il n'y a plus de journalistes, des fois ils n'aiment pas qu'on filme, les gars. C'est normal. Je vais faire une pause. Qu'est-ce qui s'est dit pendant cette réunion à laquelle vous avez assisté? Alors cette réunion était une réunion de travail, donc on est entré tout de suite dans le vif du sujet. Ils nous ont demandé de lister les points qui étaient problématiques dans cette convention. On en a listé beaucoup parce que il y a des problèmes de fond, en particulier le fait de sortir du taximètre pour tout le monde, des choses comme ça. Ils ont listé et leur mot d'ordre, c'était quoi qu'on va décider à la fin, il faut qu'on arrive à faire les économies prévues. Donc il faut qu'on peut ajuster des curseurs dans l'équation. Par contre, le résultat doit être celui qu'on veut. Ensuite, ils nous ont dit qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas là pour faire des annonces, mais pour prendre les points et qu'ensuite, il y allait avoir un travail via des réunions, via une réunion au niveau local, donc dans chaque département, ensuite une réunion au niveau national, le 5 juin, et une annonce finales le 11 juin. Parce qu'ils tiennent à ce que le calendrier soit respecté. Ils veulent que ça aille vite pour rester sur un démarrage de cette nouvelle convention au 1er octobre. Et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait des avancées pour vous concernant le même montant d'économie? Justement, on a apporté de nombreux arguments sur le fait qu'il y avait beaucoup de leviers déjà activés, en particulier la restriction sur les prescriptions médicales de transport, le transport partagé, etc., qui font des économies. On leur a demandé d'en tenir compte et de les chiffrer, parce que ça c'est les propos de la Sécurité sociale dans la convention avec les médecins généralistes. Le mode de prescription, c'est le levier le plus puissant pour faire des économies. Donc on leur a dit, vous dites que c'est le plus puissant, mais à aucun moment vous en tenez compte dans nos discussions. Donc on a insisté là-dessus et on leur a prouvé, on a essayé du moins, que les économies, vous allez les faire ne serait-ce que déjà avec ces deux leviers. C'est pas la peine de venir nous raboter, de nous changer notre système de fonctionnement qui est le cœur de notre métier, alors que les économies vont être réalisées déjà avec des autres leviers. Comment vous sortez de cette réunion? Dans quel état d'esprit? Vous êtes plutôt déçu, confiant pour la suite? Dans quel état d'esprit vous sortez? Alors, il y a un point d'inquiétude chez les collègues, c'est que la ministre des Comptes publics nous dit, quand on lui pose la question sur est-ce que vous allez revenir sur votre modèle standard et tenir compte de la spécificité des territoires pour ne serait-ce que certains départements les laisser au taximètre et d'autres passer au distancié, elle nous dit, moi je ne vois pas un monde à deux vitesses. Donc pour nous, c'est qu'il faut qu'on reste sur un modèle unique. Et ça, c'est très inquiétant pour tous les collègues à qui la pratique du taximètre est vitale, en particulier en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres départements. Pourquoi est-ce qu'elle est vitale dans ces départements? C'est dans les grandes villes en fait? C'est dans les grandes villes, parce que, et on a passé beaucoup de temps à leur expliquer, ils étaient très attentifs sur ce point, c'est que nos tarifs, nos compteurs ont deux paramètres, la distance et le temps dans les bouchons. Le tarif kilométrique est ajusté en fonction le tarif kilométrique est ajusté en fonction du temps de marche lente, ce qu'on appelle la marche lente latente par rapport au bouchon. Ça dépend de chaque territoire. Et on leur a bien expliqué qu'on ne peut pas les séparer. Aujourd'hui, ils le séparent et nous disent l'attente, la marche lente, on met ça de côté et on garde que le prix kilométrique. Et on leur a expliqué que si vous faites ça, on a un écart de 30% d'un département à un autre. Donc, c'est pas juste, d'une part, et c'est pas intelligent. Donc, restons sur ces deux paramètres, qui sont les paramètres de nos taximètres, et en particulier pour des secteurs ou des endroits comme l'Île-de-France par exemple, où ce facteur temps pèse beaucoup dans le prix final du taxi. Il y a eu un paramètre technique,
c'est qu'un taximètre, un taxi parisien par exemple, sa vitesse moyenne c'est 12 km/h. Le facteur distance s'active dans nos compteurs à partir de 30 km/h. Quand on roule à 30 km/h, c'est la distance qui compte. Quand on est en dessous, c'est la marche lente, le temps qui compte. Donc on leur a dit, vous imaginez, leur vitesse moyenne est bien en dessous de 30 km/h, et donc c'est un facteur qui est le plus important dans leur tarif final. Vous l'enlevez et vous n'en tenez pas compte. Donc là, prochain rendez-vous le 11 juin avec des réunions dans chaque département. Et d'ici là, il se passe quoi? Il se passe quoi ici par exemple? Pour l'instant, comme vous l'avez entendu de mes camarades, eux souhaitent que le... Excusez-moi, il y a un peu de pétard, mais... Non, ça va. Bon, ce qui se passe ce soir, comme vous l'avez entendu, c'est que les annonces ne sont pas satisfaisantes pour les collègues qui manifestent, qui sont mobilisés depuis plus d'une semaine maintenant. Pour que le mouvement continue, parce qu'ils ne sont pas satisfaits et ils sont même inquiets de ces nouvelles annonces. Et on a une idée des modalités demain par exemple, qui se passe quoi? Alors, il faudrait que je revoie, parce que je ne suis pas à jour sur les préavis, mais il y a un préavis qui avait été déposé pour des opérations au départ des aéroports. D'accord. On va voir où ça en est actuellement dans l'organisation. Ça, on voit avec Kino ou avec... Voilà, ouais. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Désolé pour le retard. Oui, mais lui, il est reparti? Ouais, il est reparti, mais ah, il je vais faire une vidéo de ça. Il n'est pas taxi, hein. Il est gilet jaune, c'est un gilet jaune. Ah, c'est un gilet jaune qui nous soutient. Bon voilà, maintenant il n'y a plus de caméra. De toute façon ça va peut-être. C'est une cigarette. Je croyais que c'était un pétard, c'est une cigarette qu'ils ont jeté par terre. Bon ben voilà. Il est 11h du soir. 11h du soir. Ah non, parce que moi, la dame, elle voulait filmer ton... Ah oui, la pancarte. Ouais, ta pancarte. Il est là. Ouais, mais le truc, c'est que... Voilà, moi, des fois, ce que je vois à la télé, c'est que c'est... Voilà, c'est... Franchement, c'est... Ouais, fâchez-vous, mais après... Voilà. Je suis pas responsable de ce que font les collègues qui font de la merde. Je sais, moi, je suis d'accord. Genre, qu'on me fait chier. Ok, moi, je vais y aller. Ouais, bah moi aussi, je vais y aller. Oui, on a fait des syndicats et tout. Les syndicats attends, qui tuent le peuple travailleur. Voilà, regardez, les gilets jaunes, ils sont là. Les gilets jaunes, ils dépendent. Les gilets jaunes. La. Ouais, quand ils venaient filmer Gilets jaunes vers merde, qui disaient les mensonges. Moi, je peux pas le voir. Merci. Désolé, hein. Attends. Ah bah ici. Tous vos collègues, ils sont à la Concorde. Hein. Il y a un truc à la Concorde, vous savez, non? Pour la peine, vous savez, pour l'euthanasie. Ouais. Merci. C'est quoi la Concorde? Et il y a un truc là-bas avec des bougies et tout. Je sais pas s'ils sont partis maintenant. Gilets jaunes, un jour, toujours. Voilà, gilets jaunes, un jour, toujours. Voilà. Dégage, merde. Voilà, allez. Bon, eh ben, on va finir là sur vous. On peut pas les voir, celle-là. Bon, ben, moi je rentre, les amis. Moi aussi, je allez. rentre. Et moi, j'habite à Place d'Italie. Bah oui, moi j'habite en banlieue. Hein. Oui, j'essaie d'aller rapide. Allez, salut Céleste. Salut. Tu vas venir un samedi nous voir, non? Oh. Bah dans les manifs. J'ai tabasse Olivier. Tu te souviens? Je peux pas le voir qui ça porte Olivier. Y a ah non, pas de non, parce que c'est foutu. Voilà. Ah bah il faut pas après c'est la merde. Allez. Sirène, je te filme, vas-y sirène. C'est excitant, copain. Vous êtes dans l'Orne? Vous êtes dans l'Orne? Rendez-vous à Rungis. Tous à Rungis demain. Je suis pas en live, hein. Je suis pas en live. Vous êtes à Lyon. Parce que 61, c'est l'Orne. Tu fais un live là? Non, je suis pas en live, moi.
Oui, moi je suis YouTube, moi c'est Trotti Taxi. Non, j'ai 40-50 taxis. Trotti Taxi sur YouTube. Regarde la trottinette. Trotti, voilà. Trotti Taxi. Tu veux limiter tout à l'heure. Pourquoi? Il ne faut pas parler avec eux. Ouais, ça dépend ce que tu dis. Ah, je lui dis là-bas dans la De toute façon, je fume pas. Tu sais quoi? C'est les milliardaires qui nous manipulent. C'est l'oligarchie. Je suis gilet jaune, moi. J'ai bien compris. C'est l'oligarchie. C'est le pognon qui nous... C'est l'oligarchie. Bon, attention, il y a une musique là. Demain midi, je vous donne tous rendez-vous à Raspail, merguez à volonté. J'ai l'équipe de l'Ain avec moi, ils aiment la merguez. Une bonne merguez pour l'équipe de l'Ain. Je veux que ça réagisse. À la télé, hein, je vois pas de chaînes qui sont amies avec les travailleurs. Hein. Même le service public. Hein. France 2, France 3, il n'était pas là les amis. Hein. Il y avait l'AFP. Après l'AFP, ils vont revendre quelques images à des télés. Bien filtrées, bien nettoyées, bien aseptisées. C'est comme ça. Bon bah voilà, on va arrêter là, on va faire 42 minutes, 42, voilà. Bon allez, ben donc ça c'est la partie 2 mais que je vais mettre en partie 1 et puis il y aura l'autre partie qui est plus soft. Des explications, partie 1, mais je vais mettre d'abord la partie 2, c'est normal. Et ben, à tout bientôt. Et puis à samedi. Voilà. Ah, ça va plus vite en vélo. Hein. Voilà. Ils sont encore là, les 69, les Lyons, les Lyonnais, les Bordelais. Donc, normalement, c'est rendez-vous la semaine prochaine. Ça, on verra la suite. À tout bientôt.